Oui, pourquoi pas, hein, voilà. Tu vois. Mais ce qui est bien, c'est que ces news ont toujours le même discours. Voilà, ont été condamnés plusieurs fois pour raciste. euh, Et puis à une fois près, hein. Voilà. Donc maintenant, c'est insulte à personne. Et je crois que la situation n'a même pas répondu, hein. Rien à foutre. Autre chose à faire sa vie, je pense, cette femme. Et voilà. Et elle vit bien et financièrement correctement. Donc je pense qu'elle a un peu rien à foutre. Euh, En attendant, sur une radio catholique européenne qui diffuse dans plusieurs pays d'Europe, voilà, euh, nous avons Christine Boutin ici. Vous remarquez qu'elle a un foulard sur la tête. Et quand vous regardez les photos récentes de Christine Boutin, vous la trouvez souvent avec un foulard ou un foulard qui est posé sur son épaule. Voilà. Parce qu'elle l'enlève pour certaines photos. C'est le foulard qu'elle accroche. Et elle l'enlève. Hein donc, avec une petite croix ici. Si vous remarquez, une petite croix en bois. Ah, des vrais catholiques. Ah, toute petite. Ah. Et, et donc voilà, sur Christine Boutin, condamnée pour insultes diverses et variées, dont la dernière était, dans ma mémoire, les homos ne sont pas, sont des êtres méprisables. Voilà, Christine Boutin dans ses grandes œuvres. Prod de Civissa, mouvement catholique extrémiste anti-EVG, anti-LGBT, dont certains ont été élus sur la liste de Valérie Pécresse à la région Île-de-France. Hein, Pécresse? Ah. Alors, Pécresse, on est catholique. Ah, ah. Par contre, quand ton fils vend de la drogue à l'entrée des écoles, tout va bien. C'est bizarre, il n'a pas le droit à une garde à vue. Revente de drogue, je crois que ça s'appelle du trafic. C'est grave, c'est très très grave, c'est trafic de drogue. Je crois que c'est pas loin de 5 ans de prison, pour m'en souvenir. Pris en flagrant délit en plus. Et quand on en a dans ses poches, c'est recel. Voilà. Ça s'appelle juste trafic et recel de produits stupéfiants. En vue de revente et de consommation. C'est assez grave, hein. C'est vrai, c'est 5 ans de prison minimum, il me semble bien. Par contre, ça, il n'y a pas de problème, hein. Elle n'est jamais en prison. Il n'y a jamais de problème, ce garçon. La police l'a renvoyé discrètement chez maman. Voilà. Ça en dit rien. Voilà. Pas un amour modéré pour Pécresse qui a privatisé l'Île-de-France. Il a mis beaucoup de gens d'Île-de-France, euh, financièrement pauvres, en danger financier. Donc maintenant, les transports de façon délirante. Et en privatisant les transports en plus. Donc voilà, donc on voit Christine Boutin, les Républicains, mouvement catholique extrémiste ici, avec un foulard qu'elle porte régulièrement, je rappelle. Donc par contre, ça c'est de l'entrisme. Hein. Ça c'est de l'entrisme pur. Propos racistes, LGBTophobe, etc., etc., discours, j'en passe, et des vertes et des pas mûres, limite. Si elle était de l'Action française, ça ne m'étonnerait pas, mais elle ne l'est pas. Je ne peux pas l'accuser de ça, hein, pour une fois. Je ne peux pas tout accuser. L'Action française, groupe catholique extrémiste, royaliste, pour ceux qui ne sauraient pas qui est l'Action française. Très violent et très dangereux. En plus. Voilà. Qui veulent faire réélire le futur roi, mais une fois qu'il sera élu, veulent faire veulent détruire l'ensemble des institutions. C'est-à-dire qu'ils veulent se conformer aux institutions pour être élus, mais ils ne veulent pas se conformer aux institutions une fois élus. Ça s'appelle juste un putsch. Hein. Alors ça s'appelle un putsch, et normalement on est condamné. On peut être condamné pour beaucoup de choses. Et quand on commence à tenir ce genre de propos, en théorie, c'est une atteinte à la sûreté de l'État.
Bizarrement, personne ne va aller chercher ces gens-là. On dit ça, on dirait. Et ils le disent publiquement sur TikTok, hein, ou sur plusieurs réseaux sociaux. Moi, j'ai eu des conversations avec ces gens-là. C'est une atteinte à la sûreté de l'État, directement. Il n'y a pas de problème. Là, c'est même plus de l'entrisme. On n'est même plus dans le terrorisme, on est dans le putsch, dans le putsch du Capitole. Ou dans la tentative de putsch des années 30 avec les croix de feu qui ont attaqué le Parlement. Je crois que c'était en 30 ou avant. J'ai pas la date. Si quelqu'un avait la date, je suis preneur. J'arrive pas à retrouver la date. Je crois que c'est 1932, mais je fais ça avant 32, mais ou après. C'est en 34. C'est en 34, je crois, mais je suis jamais sûre. J'ai pas la date et j'arrive pas à retrouver la date. Et flemme de retrouver la date. Ouais. Je suis un peu flemmard, bravo. Mais si quelqu'un a la date, je suis très intéressée. Voilà. Parce que je voulais faire une vidéo là-dessus. Et j'ai pas la date, donc je peux pas la faire. Et j'arrive pas à la trouver. Et à un moment donné, quand j'arrive pas à la trouver, j'abandonne. Si quelqu'un a la date, je suis preneur. Donc voilà. Donc par contre, ouais, Christine Boutin qui fait d'entrisme, sans problème. Qui est proche de mouvements extrémistes catholiques, anti-IVG. Voilà. On trouve aussi Némésis dans ces groupes-là. Euh, groupes connus, proches de l'extrême droite, de femmes, je ne vais pas dire de féministes, de femmes, qui sont impliquées aussi dans l'affaire Fréjus. Et parce que certaines sont des élus de Fréjus, donc sont impliquées dans l'affaire Fréjus. Voilà. Voilà, voilà. On parle de nébuleuse à ce point-là. Voilà. On retrouve aussi le professeur Joyeux et tous ces gens-là, professeur très catholique, qui était impliqué dans l'affaire anti-vax à fond. Voilà. Chef de service, ex-chef de service viré de la science publique, hein, quand même. Chef de service viré de la science publique, il faut quand même y aller. Il faut quand même se aller de bonne heure. Hein. Même le celui qui mettait les doigts dans les faufounes, il n'a pas été viré. Et là, crois-moi que lui, il a été viré. Il a été impliqué dans une affaire avec la papaye verte et Parkinson. En fait, il avait vendu des faux patchs à la papaye verte fermentée qui soignait soi-disant la maladie de Parkinson. Et il s'était payé en pièces d'or parce que c'est pas traçable. Et c'est une escroquerie totale, hein, avec un autre gars. Voilà. Donc il est interdit d'exercer. Et il est interdit aussi d'exercer, professeur Joly. On retrouve aussi avec. On retrouve toujours plein de gars. On trouve Alain Soral, écologiste. Parce qu'il faut savoir qu'Alain Soral tient un site d'écologie. Et il est très écolo, très, très, très réac dans sa tête aussi. Et il veut revenir à une France sans vaccin, sans médicaments, parce que pour lui, tout ça, c'est dangereux. Bien sûr, l'intelligence est dangereuse pour lui, surtout pour contrôler les masses. Et il va offrir à la France d'avant, hein, parce que c'était mieux avant. Hein, donc l'industrie lourde, sans normes écologiques, mais il est écolo. Vraiment que. Voilà, proche de Dieudonné aussi. Et proche du gars qui avait fait Hold Up. Voilà. Qui se faisait payer sur Tipeee 45 000 € par mois pour faire des choses qu'il avait promis mais qu'il n'avait pas fait, et qui avait fait aussi d'autres faux documentaires sur plein de trucs. Voilà, c'est le mec n'est pas à sa première. Et comme par hasard, sa maison de production est en Lituanie. Ah ouais, la Lituanie n'a pas de traité d'extradition, enfin, pour les impôts. Tu ne peux pas demander si tu envoies les impôts là-bas. La France ne peut pas réclamer à la Lituanie les impôts. C'est en Europe. Très pratique. C'est un paradis fiscal, la Lituanie, pour ceux que ça intéresse. Voilà, voilà. Donc tu retrouves à peu près toujours les mêmes. Hein. Voilà. Pierre Zemmour. On n'en finit jamais.